Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. On va s'intéresser à la calculatrice TI-83+, c'est celle-ci. Néanmoins, les instructions sont valables pour quasiment toutes les calculettes TI. Donc première chose à faire lorsqu'on utilise une calculatrice, s'assurer qu'elle est bien réglée. Parce que si l'on ne fait pas cette étape, nos résultats risquent de ne pas être ceux que l'on attend. Pour régler la calculette, rien de plus simple, cliquez sur le bouton Mode en haut à gauche. Une boîte de dialogue apparaît alors et vous pouvez choisir sur la première ligne le type d'écriture souhaité, c'est-à-dire une écriture normale ou une écriture scientifique. L'écriture scientifique, par exemple, sera très utile pour un devoir de physique-chimie. Sur la ligne suivante, on peut choisir pour les mesures angulaires si on souhaite calculer en degrés ou en radians. Faites très attention lors d'un exercice de trigonométrie. Si vous ne choisissez pas le bon mode, bien entendu, tous vos résultats seront faux et il serait fort dommage de perdre des points pour quelque chose d'aussi stupide que juste ne pas avoir cliqué sur la flèche gauche ou droite pour avoir les résultats dans la bonne unité. On peut également choisir le nombre de chiffres significatifs dans un résultat, combien de chiffres après la virgule on souhaite faire apparaître, et si on souhaite une écriture cartésienne ou polaire par exemple pour des exercices sur les nombres complexes. Voilà en gros les réglages que vous pouvez choisir sur cette calculette. Maintenant, on va s'intéresser au tracé d'une fonction. Pourquoi tracer une fonction? Eh bien tout simplement parce que beaucoup d'exercices comportent un exercice d'étude de fonction et que si l'on a le graphe sous les yeux, beaucoup de questions deviennent évidentes, comme par exemple trouver le zéro d'une fonction ou étudier les limites en 0, à l'infini, en moins l'infini. Pour tracer une fonction, rien de plus simple. Cliquez en haut à gauche sur la touche f de x. Une boîte de dialogue apparaît alors. Vous pouvez rentrer l'équation de la courbe que vous souhaitez tracer, une ou deux. Par exemple, si vous souhaitez résoudre une équation, il peut être intéressant de tracer les deux parties de l'équation et nous verrons comment trouver le point d'intersection après. Rentrez l'équation de la courbe. Ensuite, cliquez sur le bouton fenêtre et choisir la fenêtre sur laquelle vous souhaitez tracer la fonction, c'est-à-dire, grosso modo, les graduations des axes. Est-ce qu'on veut tracer entre 0 et 1, entre 0 et 30, 0 et 50 si on veut avoir une idée de la tendance? Si vous ne savez pas sur quel domaine tracer la fonction, cliquez directement sur graphe. Le graphe apparaît alors à l'écran et vous pouvez ensuite cliquer sur zoom et choisir un zoom standard qui va alors adapter la fenêtre à votre courbe ou alors adapter la fenêtre. Une fois qu'on a tracé la fonction, on peut se servir de l'outil par exemple 0 pour identifier la valeur de x pour laquelle la fonction s'annule. Pour cela, cliquez sur seconde, trace, un curseur va alors apparaître à l'écran. Vous devez choisir un intervalle dans lequel se trouve le 0 de la fonction. C'est pour cela que je vous conseille de d'abord visualiser la fonction et ensuite de chercher à en identifier le 0. Pour choisir l'intervalle, une petite flèche se déplace lorsque vous appuyez sur les boutons gauche ou droite. Choisir alors le point de gauche de l'intervalle, appuyez sur Entrée, puis le point de droite de l'intervalle, appuyez sur Entrée, puis de nouveau appuyez sur Entrée. La calculette vous donnera alors, si elle existe, la valeur de x pour laquelle la fonction s'annule sur cet intervalle. Dernier point intéressant sur le module graphique, l'utilisation de l'outil d'intersection pour résoudre une équation ou trouver le point d'intersection de deux courbes. Prenons un exemple. Imaginons que l'on cherche à résoudre x carré égale racine de x sur r plus étoile. La solution est évidente, x égale 1. Néanmoins, vous pouvez utiliser la calculette pour vous rassurer ou dans un cas où l'équation serait un peu plus compliquée. Comment faire pour résoudre l'équation avec la calculette? Nous allons tracer les deux courbes. On fait comme précédemment, f de x, et on rentre les deux équations de courbe. y1 égale x carré, y2 égale racine de x. On visualise ensuite le tracé, histoire de déterminer à l'œil l'intervalle sur lequel va se trouver la solution. On clique sur graphe. On se rend compte que la solution va être aux alentours de x égale 1, donc on clique sur fenêtre et on définit une fenêtre, par exemple, entre 0 et 3. On va alors cliquer sur seconde, trace. On retrouve le menu précédent, sauf que cette fois-ci, au lieu de choisir 0, on choisit intercept, qui correspond à l'option numéro 5, et on définit la courbe 1, on appuie sur Entrée, la courbe 2, puis un point d'initialisation. Un point d'initialisation, c'est simplement la valeur à partir de laquelle on va rechercher la solution. Dans ce cas-là, je vous propose de se mettre aux alentours de 0,8, c'est-à-dire n'importe quelle valeur en amont de la solution. Appuyez sur Entrée, attendez quelques instants, et la solution apparaîtra sur l'écran de la calculette.